Et immédiatement, cette statue, elle saisit son public. Alors, je m'appelle Sébastien Côte, je suis adjoint au maire de la ville de Montpellier et dans la vie civile, je suis professeur d'histoire en classe préparatoire littéraire au lycée Joffre de Montpellier. Alors cette statue, ce groupe statuaire, qui est le groupe du Laocoon, je l'ai choisi parce que c'est une histoire qui me plaît beaucoup. C'est une histoire qui me plaît beaucoup, à la fois l'histoire que raconte la statue et l'histoire de la statue. D'abord parce que ça raconte une histoire et cette histoire, elle est liée au cycle troyen. Alors elle n'est pas directement issue d'Homère, puisqu'on le sait, l'Iliade est centrée sur un très court moment de la guerre de Troie, mais elle nous raconte en fait la fin de cette guerre de Troie et notamment l'épisode extrêmement célèbre du fameux cheval de Troie. Les Grecs, vous le savez, souhaitaient faire entrer leur armée à l'intérieur des murs de Troie, cachés dans le cheval. Et Laocoon, qui était un prêtre d'Apollon, sentant le danger, s'y oppose. Et à ce moment-là, deux divinités plutôt très favorables aux Grecs, Athéna et Poséidon, décident de faire surgir, on le voit, de la mer, un serpent qui va venir s'emparer de Laocoon et de ses deux fils, son fils cadet et son fils aîné, faisant taire les voix qui souhaitaient s'y opposer. Après, c'est une sculpture d'époque hellénistique. Moi, j'adore cette période de l'histoire de l'art. Dans la statuaire grecque, c'est l'époque du pathétique, où on saisit le moment. Le fameux kéros. Et là, on le voit, donc Laocoon se débat, il a les yeux révulsés, il a la bouche ouverte, il est en train d'agoniser. Et ce pathétique, cet instant, cette capacité à montrer aussi l'histoire en train de s'accomplir, à le saisir sur le vif, c'est absolument typique de la sculpture hellénistique. C'est cette espèce de mouvement là qui emporte cette statuaire. On voit bien les bras qui sont tordus, le serpent qui entoure, qui mord sur la hanche gauche. C'est la seconde raison. Et puis la troisième raison, c'est parce que c'est une statue qui a à voir avec la Renaissance. C'est-à-dire que c'est une statue qui est redécouverte au début du XVIe siècle, à un moment qui est très intéressant, au moment où on fait des fouilles archéologiques, notamment à Rome. C'est le début de ce que Michelet appelle la civilisation de la Renaissance, où on s'intéresse à faire renaître cette Antiquité. Et donc on fouille, et quand on fouille à Rome, on trouve ce groupe statuaire, parce que c'est une copie romaine à la base d'un original hellénistique du IIe siècle avant notre ère. Et immédiatement, cette statue, elle saisit son public, et notamment un personnage qui est très important dans l'histoire de la Renaissance, c'est le pape Jules II. Et Jules II va faire l'acquisition de cette statue, il va immédiatement l'exposer, et aujourd'hui, d'ailleurs, on peut voir en tout cas, cette copie romaine qui a servi à faire ce magnifique moulage, elle est visible aujourd'hui dans les musées du Vatican. C'est pour toutes ces trois raisons, à la fois l'histoire que ça raconte, à la fois la statuaire hellénistique elle-même, et ce que ça nous dit aussi de la Renaissance, que j'adore ce groupe statuaire du Laocoon.